J'ai une confession à faire. Je n'ai pas encore 30 ans et je suis une grand-mère dans l'âme. J'adore rester chez moi, faire des puzzles, boire un thé, lire un livre au coin du feu. Sauf que j'ai pas de feu. Une cheminée juste là, mais elle ne fonctionne pas. Mon feu en fait c'est ça. Et soyons honnêtes, vous, combien de soirées vous décommandez juste pour rester chez vous et savourer ces petits plaisirs? Avouez. Alors expliquez-moi une chose. Pourquoi votre chez vous ressemble à ça? Ou ça? Ça? Ou encore ça? Ces appartements avec une seule lumière au plafond. On dirait un bloc opératoire. Peut-être que les gens font un concours du logement le plus blanc ou le moins contrasté, et que je ne suis pas au courant. Mon pire cauchemar. Ah, voilà, là c'est beaucoup mieux. Dans cet environnement, je vais vous montrer 4 choses qui rendent un appartement instantanément cosy, même si vous êtes en location. Alors installez-vous confortablement, enroulez-vous dans un bon plaid, et préparez-vous un petit thé, parce qu'on va passer en mode cosy. Et le premier élément dont on va parler, c'est probablement le plus important, et c'est la lumière. Je vous avoue que j'habite au rez-de-chaussée, donc la lumière, c'est pas vraiment le point fort de cet appartement. La preuve. Pas de lumière, pas de lumière, pas de lumière. Donc à défaut de soleil, j'essaye d'embrasser son côté cosy. J'aimerais d'ailleurs changer cette lampe. J'en ai repéré une, mais elle est pas tout à fait dans mon budget, donc j'attends un petit peu. Je vous montre juste ici celle que j'envisage d'acheter. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'aime beaucoup celle-là, mais elle est en verre et je trouve qu'elle manque un tout petit peu de chaleur. Et aussi, je pense qu'elle pourrait éclairer un tout petit peu plus. On n'a pas toujours l'argent dans l'instant, mais comme je vous l'ai dit dans ma première vidéo, c'est pas grave d'attendre un peu. Ça laisse le temps de la réflexion. Et ça me laissera aussi le temps de l'annoncer à mon copain. Parce que je vous avoue qu'on a mis à peu près 2 heures à installer celle-ci. Il va tellement m'en vouloir. Mais c'est ça de sortir avec une décoratrice. Pardon chérie. Donc, revenons à la lumière. On veut de la lumière à différents niveaux. Pas une suspension qui nous aveugle. Sauf peut-être dans la cuisine où il faut bien voir ce qu'on fait. Et même là, une petite touche de lumière chaude, ça change tout. La première règle, c'est que vos ampoules doivent rester en dessous de 3000 Kelvin pour être chaleureuses. Si vous pouvez, optez pour des ampoules dimmables, ou même vous pouvez ajouter un petit dimmer à brancher au bout de votre prise. Sinon on dirait vraiment un hôpital. La lumière blanche au-dessus de la tête, ça aplatit tout. Ça laisse pas d'ombre, pas de contraste, et en plus ça fait ressortir tous les défauts. De vos murs, de votre peau, c'est vraiment pas flatteur comme lumière. Ce qui est très bien aussi, c'est d'avoir des lampes avec plutôt des abat-jours en tissu. Un peu comme celui-ci, ou même comme celui-ci. Personnellement, j'adore les lampes avec un abat-jour en verre, comme celle-là, un peu style Tiffany's. C'est pas une mauvaise chose, c'est juste que ça apporte beaucoup moins de chaleur que du tissu en fait. C'est bien aussi d'en avoir à différentes hauteurs, ça rajoute de la profondeur et des niveaux à la lumière. Notre regard va être attiré par les petits points de chaleur, ça va vraiment venir agrémenter votre pièce. Ce qui n'est vraiment pas négligeable, c'est de diffuser la lumière que vous avez via les fenêtres par des voilages. Un petit peu comme ici d'ailleurs, comme vous voyez là. Parfois la lumière qui rentre par la fenêtre, ça peut être un petit peu agressif. Et ce qu'on ne veut pas, ce sont des rideaux qui vont venir complètement oblitérer la vue, et donc les voilages c'est une très bonne solution pour diffuser la lumière et donner vraiment cette ambiance cosy qu'on recherche. Ça apporte un peu de douceur dans la pièce. Petite astuce pour ceux qui recherchent des voilages vraiment pas chers, moi ce que je fais, c'est que j'achète de la toile à beurre. Ça s'appelle comme ça parce qu'à l'époque, c'était utilisé pour filtrer le petit lait lors de la fabrication du beurre, tout simplement. Ce qui est super, c'est que c'est du 100% coton. Et moi, je l'achète à Paris au marché Saint-Pierre. Mais vous pouvez en trouver dans beaucoup de boutiques de tissus. Ça coûte entre 7 et 8 € du mètre. Et pour m'éviter de la couture trop compliquée, ce que je fais, c'est que je viens simplement coudre des ourlets des 4 côtés. Et ensuite, je viens fixer le haut sur des anneaux avec des petites pinces crocodiles. Et le rendu est super beau. On voit que c'est une matière 100% naturelle et ça vient filtrer la lumière avec beaucoup de douceur. Une autre chose que personnellement j'adore, c'est la lumière des bougies. Pour l'instant, j'en ai des Ikea. J'aime aussi en avoir de couleurs, ça change un petit peu. Mais j'aimerais passer à celles à la cire d'abeille qui sont un peu moins nocives. C'est un peu plus cher que des bougies à la paraffine, donc j'ai pas encore passé le cap. Et si jamais vous voulez me faire un cadeau... En dehors de cet appartement, la plus grosse consommation de bougies, elle a lieu dans un pays, le Danemark. Quand j'y suis allée il y a quelques années, j'y ai appris ce mot, le hygge, le hygge. Quoi? Hygge. Comptez pas sur moi pour le reprononcer. Ça veut dire cosy, mais en beaucoup plus sérieux. Au Danemark, le hygge, c'est presque une philosophie de vie. Si vous avez envie d'approfondir un petit peu le sujet, je vous conseille ce livre. Est-ce que tu veux bien te focus? Il est super accessible.
Je l'ai lu en anglais, mais c'était pas très compliqué, et je suis loin d'être bilingue. Et d'ailleurs, le premier chapitre parle de la lumière. On croirait pas, mais il y a beaucoup à en dire. Là-bas, il fait nuit à 16h pendant 6 mois. Alors, chaque espace est pensé pour être chaleureux. Les B&B, les cafés, tout est réfléchi pour être super accueillant. C'est un pays de goût. On a tellement aimé l'un de nos logements qu'on a décidé de rester une journée entière dedans. On a fait Netflix, cuisine maison, bougies allumées, c'était génial. Et parfois, ne pas courir partout pour être sûr de tout voir en 2 semaines, petit secret, c'est impossible. Ça fait vraiment du bien. Prendre une pause comme ça nous a vraiment permis de profiter du reste du voyage. On était beaucoup plus sereins et on en garde des souvenirs incroyables. Vous avez vu la lumière sur ces photos? Cosy, cosy, cosy. Ok, on va faire une petite expérience. Voilà un appartement normal. Plus de jolis textiles, plus de voilage pour filtrer la lumière, et seulement la suspension du plafond allumée. On est d'accord, c'est pas terrible quand même. Maintenant, regardez. Même appartement, juste une autre lumière. Vous voyez l'impact que ça a? Et une fois que la lumière est bonne, on peut commencer à ajouter ce qui rend vraiment un intérieur cosy, les textures. C'est ça qui va apporter un peu de contraste chez vous. Vous avez besoin de textiles différents, de motifs, de couleurs, de petits plaids, de coussins. Je trouve que ceux qui sont vraiment bons dans cette discipline, ce sont les Anglais. Vous voyez ces petits cottages trop mignons avec la cheminée, ce mélange de motifs. Je trouve que certaines personnes ont vraiment l'œil pour ces choses-là. D'ailleurs, généralement dans les cottages, les plafonds sont super bas, il n'y a pas beaucoup de lumière. En plus, en Angleterre, il pleut tout le temps. Bon, peut-être que j'exagère un peu. Donc ils sont obligés de compenser par ces choses-là. Je sais que les vrais beaux plaids qui sont en laine, qui sont super confortables et qui ont des jolis motifs, ils sont souvent assez chers. Du coup, je pense que si un jour vous n'avez pas d'idée de cadeau, ça fait vraiment une superbe chose à offrir à vos proches. Personnellement, j'adorerais ce genre de cadeau. J'aime beaucoup ceux de la marque TBCO. D'ailleurs, c'est la marque de mon pyjama. C'est aussi la marque de mon écharpe et les motifs de leurs plaids sont vraiment similaires. Et c'est du 100% laine, j'adore. En ce moment, je dois faire une fixation sur les motifs tartans parce que je viens d'installer ce rideau. J'en ai sur mon écharpe, mon pyjama. De toute façon, c'est un indémodable. Si jamais vous avez ces plaids un peu moches, en pilou-pilou, je vous rassure, j'ai exactement les mêmes. Essayez de ne pas les laisser exposer. Exposez seulement un seul plaid, le plus joli que vous avez, et les autres qu'on utilise un peu plus au quotidien, vous les rangez à part, dans un placard. Je trouve que c'est mieux de les cacher. Vous pouvez aussi venir amener de la texture par d'autres petites choses. Il y a un truc que je vois assez souvent en ce moment, et franchement je trouve ça super original, trop mignon, c'est de remplacer sa table basse par un ottoman. Je vous mets des petits exemples. Franchement, j'adore. En plus, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, vous pouvez le retapisser vous-même, comme ça vous pouvez choisir le tissu, et ça peut peut-être vous revenir moins cher que d'acheter une super belle table basse. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Il y a aussi quelque chose sur laquelle on peut absolument pas faire l'impasse, et c'est les tapis. Non seulement visuellement c'est très important, c'est ce qui va venir délimiter les zones dans vos pièces, mais c'est aussi quand même beaucoup plus agréable que de marcher sur son sol froid. Pensez à vos pieds. Et visuellement ça va rapporter beaucoup de chaleur. J'avoue que j'aime bien aussi la moquette, même si je pense qu'aujourd'hui beaucoup de gens trouvent ça assez dépassé. Moi j'aime bien. Après je pense que c'est un petit peu salissant sur la durée. Mais bon, qui sait, peut-être que ça va revenir à la mode comme jamais. Ici j'ai la chance d'avoir un parquet ancien, et personnellement j'adore. Mais c'est bien de venir un peu casser le rythme du parquet avec les tapis. Vous pouvez aussi venir rajouter du motif avec du papier peint. C'est mon rêve un jour d'être propriétaire juste pour pouvoir mettre du papier peint au mur. Je crois que je serais carrément motivée pour mettre un papier peint qui a le même motif que mon pyjama. Ce serait beaucoup trop mignon, non? Vous pouvez aussi venir rajouter de la chaleur avec des petits objets et de la déco. Encore une fois, je ne peux que vous conseiller la seconde main. Achetez des objets anciens plutôt que des pièces de designer. Alors attention, je dis pas que c'est une mauvaise chose, j'adore les pièces de designer. C'est juste que c'est moins cosy, ça manque un petit peu d'imperfection. C'est bien d'avoir des objets texturés, en bois, des petites céramiques faites à la main, même juste pour boire votre petit café, pour cuisiner, c'est quand même bien plus agréable. Au lieu d'être juste un moment du quotidien, ça va venir rajouter une petite touche un peu spéciale. C'est une manière un petit peu de romantiser sa vie, je trouve. C'est bien aussi de venir embrasser l'imperfection. Il ne faut rien de trop parfait. La peinture qui craquelle, les petits désordres, les objets du quotidien, c'est ça qui rend un espace vivant. Rien de trop rangé non plus. Assumez votre petit côté bordélique. On ne veut pas s'inquiéter encore plus, on veut juste se détendre. Personnellement, chez moi, j'aime bien ne pas avoir des choses trop précieuses. En fait, je veux juste ne pas m'inquiéter tout le temps de savoir si ça va être abîmé ou pas, si ça va bien tenir dans la durée.
En plus, si vous avez des animaux, des enfants, si vous recevez du monde, c'est quand même pas le but d'être inquiet à la moindre égratignure sur l'un de vos meubles. Donc, embrassez l'imperfection. Le dernier point, c'est de venir créer des petits recoins. En fait, souvent, on va graviter naturellement vers ces petites zones. Mentalement, votre esprit et votre corps, il va beaucoup plus se diriger vers ça que ça. C'est super d'avoir des si grands espaces, mais je pense que ça nous donne pas très envie de s'asseoir, de profiter d'un petit moment à soi. Personnellement, je préfère un tout petit recoin comme ça, même si c'est tout petit, au moins, c'est beaucoup plus cosy que ça. C'est un peu comme avoir une cabane, un petit refuge, je pense que ça réveille un peu notre enfant intérieur. Ce qui est bien aussi, c'est de mettre en avant nos hobbies analogiques. La lecture, les DIY, les coloriages, je ne sais pas ce qui vous intéresse. Personnellement, j'ai tendance à aimer trop de choses. C'est difficile de tout condenser. Mais je suis heureuse de pouvoir embrasser cette facette de moi-même. Et le fait d'avoir un appartement cosy, ça fait que je vais prioriser ces petits hobbies plutôt que juste rester collée devant la télé à faire des choses pas très intéressantes. Oui, j'ai un problème. Mais c'est un problème charmant. Vous allez me dire, mais Jeanne, c'est quoi le rapport entre mes hobbies et la déco ? Comme je vous l'ai dit dans ma première vidéo, votre lieu de vie est là pour accompagner votre quotidien, soutenir vos habitudes. Alors, si vos hobbies sont bien installés chez vous, ça va vous pousser à les pratiquer. Si vous avez des petits coins pour pouvoir dessiner, jouer, faire vos activités, ça va vous motiver. Vous avez un canapé accueillant avec un bon plaid pour lire, si c'est bien décoré, que c'est un endroit tout doux, vous ne voudrez plus faire que ça. Vous avez une cuisine bien aménagée pour préparer des plats avec vos amis, parfait. Vous avez une table juste devant une fenêtre avec une belle lumière où vous aimez dessiner, vous n'aurez plus envie de décoller. Ces petits coins, ça pardonne tout. On n'a pas besoin que l'appartement soit parfait, juste chaleureux et vivant. Et si vous regardez bien, tous ces éléments se retrouvent dans les intérieurs les plus cosy du cinéma. Les cottages anglais, les appartements new-yorkais un peu fouillis, les maisons pleines de livres. Et s'il y a une réalisatrice qui a compris ça mieux que tout le monde, c'est Nancy Meyers. D'ailleurs, à force de regarder ces films, je me suis rendu compte d'un truc. La plupart des décors de ces films sont très blancs. Et ça m'a fait réfléchir à mon propre appartement. Parce que le mien est blanc. Très blanc. Mur blanc, mur blanc, mur blanc, mur blanc, mur blanc. J'avoue, parfois je me disais qu'il manquait un peu de chaleur. J'aimerais repeindre certains murs, peut-être le plafond. Mais les recoins difficiles me découragent direct. Je vais peut-être me décider un jour. Vous en pensez quoi ? En même temps, je me dis, regardez les films que je viens de citer. Beaucoup de blanc et pourtant c'est ultra chaleureux. Grâce à tout ce que je viens de vous expliquer, la lumière, les petits objets, les petits recoins, c'est vraiment toute une ambiance malgré ça. Encore une fois, je me laisse le temps de la réflexion parce que j'ai pas envie de me jeter à corps perdu dans un projet qui va me tuer les bras. Et justement, si vous louez votre appart et que vous ne pouvez pas repeindre, ou que comme moi vous avez un petit peu la flemme, pas de panique. J'ai prévu une deuxième vidéo où je vais vous montrer mes astuces pour décorer sans rien abîmer, que ce soit cosy et modulable. J'espère que vous avez aussi hâte que moi. Au final, le cosy, ce n'est pas un style parfait. C'est ton style avec tout ce que tu aimes. Tes petits désordres assumés, tes objets et hobbies favoris, et un maximum de chaleur et de douceur. Alors, prêt à rendre votre chez vous irrésistiblement cosy ? Vous me remercierez plus tard. Ciao ! Si ça vous intéresse de revoir les inspirations que j'utilise dans mes vidéos, je vous mets le lien de mon Pinterest en description. N'hésitez pas pour vous aider à trouver des idées pour chez vous. Et n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Merci pour le soutien.